Et Dieu nous a fait grâce, vous savez, on le dit toujours, que le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude. Alléluia. Ce n'est pas, non, je suis habitué que chaque matin, je me réveille toujours en bonne santé. Et je suis déjà habitué que chaque dimanche, je suis toujours en bonne santé. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. C'est-à-dire le fait de se réveiller le matin, de parler, d'avoir toutes tes capacités, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et tu as traversé toute la semaine. Toute la semaine, tu as traversé, tu es en bonne santé. Il faut rendre grâce à Dieu. Ne cherchez pas, écoutez, ne cherchez pas. Non, rends d'abord grâce à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu vas demander, demande-le après. Mais la première des choses, dis d'abord à Dieu merci. Merci pour sa grâce, merci pour sa bonté. Parce que Dieu t'a accordé la vie. Vous savez, si tu pars aujourd'hui à l'hôpital, tu fais simplement un tour, voir qui sont ceux-là qui sont admis aujourd'hui, tu seras peut-être étonné. Tu seras étonné et tu vas dire, ben, quelle grâce que Dieu m'a fait. Voilà pourquoi on doit être reconnaissant. Et si Dieu aussi te fait grâce les dimanches, ne reste pas à la maison, viens adorer Dieu, viens dire à Dieu merci. Parce que Dieu t'a laissé toute la semaine pour que tu puisses travailler. Il t'a donné la capacité de travailler, de tout faire. Mais les dimanches, il faut être reconnaissant. Dis non, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Je dois aller à l'exception. Parfois ça arrive aussi à l'exception, tu peux travailler. Mais les dimanches, il faut que ces jours soient consacrés à Dieu. Alléluia. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, il faut lui dire que non, ça c'est consacré à Dieu. Vous savez, parfois, nous les chrétiens, on prend certaines choses à la légère. Va de l'autre côté, chez nos frères qu'on appelle des musulmans. Tu verras, ils sont stricts dans ces domaines-là. Lorsqu'il s'agit de l'heure de la prière, c'est-à-dire, peu importe des millions que tu peux lui donner, il va te dire, écoute, attends, je vais d'abord prier. Alléluia. Et peu importe tout ce que tu vas lui dire, écoute, il va te dire, attends, je vais d'abord prier. Et les restes, on les verra après. Alléluia. Vous savez, moi j'ai vu un pays, tout un pays, quand c'est vendredi, à telle heure, c'est-à-dire il n'y a plus la circulation. C'est-à-dire la circulation est bloquée. Les magasins sont fermés. Tout le monde est fermé, tout le monde part à la prière. Parce qu'ils se disent, écoute, c'est l'heure de la prière, c'est le jour du Seigneur. J'ai vu des gens, des directeurs, des gens haut placés, tout arrêté. Ils disent, non, c'est l'heure de la prière. Mais par contre, nous, on dit, mais écoute, si je ne travaille pas, on cherche toujours des excuses. Alléluia. On doit changer, afin que Dieu puisse continuer à manifester sa gloire. Vous savez, les dimanches passés, on a été ici, on va continuer avec cette même, avec le même temps qu'on avait parlé les dimanches passés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut rajouter 2-3 trucs et après, on continue. Je suis sauvé pour servir Dieu. Alléluia. Mais sans oublier, vous savez, c'est un mois très spécial pour nous les enfants de Dieu. Surtout pour nous les chrétiens. Alléluia, c'est le mois de Pâques. Et tout enfant de Dieu doivent être conscient que c'est parmi des choses très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, lorsqu'il s'agit, c'est le mois de Pâques. Vous savez, il faut prendre conscience parce que c'est quelque chose de très important. Ne le prends pas à la légère. Dis, écoute, c'est la Pâque, je m'en fous. Non. Vous savez, c'est à cause de cette Pâque, aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la Pâque, c'est-à-dire de passer de la résurrection à la vie. De passer dans cette étape de l'inconscience à la conscience. Alléluia. La Pâque, c'est-à-dire on passe à une autre dimension, on passe à autre chose, on passe à une autre vie. Le péché à la vie. Alléluia. Et tout ce mois, c'est le mois de Pâques. Toi, un enfant de Dieu, le moment important, ceux qui peuvent venir après, ils vont peut-être mieux expliquer. Parce que c'est quelque chose de très, très important. Tout un enfant de Dieu, tu dois célébrer la Pâque. Il faut être conscient. Ne dis pas que ce n'est pas c'est une fête chrétienne. Parce que c'est Jésus, le véritable Pâque. Alléluia.
La Pâque nous permet de passer d'une vue malheureuse à une meilleure vie. De passer de la mort à la vie. Alléluia. De passer de l'Égypte vers Canaan. Et ce Pâque aussi nous amène aussi à quelque part. Et lorsque tu comprends la Pâque, tu vas directement savoir le pourquoi on appelle que nous sommes sauvés pour servir Dieu. La Pâque nous amène aussi à devenir des serviteurs, à servir aussi Dieu. On va lire la parole de Dieu, ensuite on va continuer. On va lire 3 versets, et ensuite on va continuer par rapport à ça. On va prendre Exode chapitre 3, le verset 12. Et notre personne peut aussi nous prendre Exode 8, 11. Ensuite Matthieu chapitre 20, les versets 26 à 27. Exode chapitre 3, le verset 12. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu avec tout le respect qu'on nous donne? On peut commencer par Exode 3, 12. Exode 3, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore reprendre, on lit le 3, après on va continuer. Et Exode 8, 11. J'ai dit, notre personne nous trouve à Matthieu chapitre 20, verset 26 à 27. Je lis Exode chapitre 8, verset 11. Mais lorsque le pharaon vit que les choses s'arrangeaient, s'arrêta et n'écouta pas Moïse, alors l'Éternel lui dit. Est-ce qu'on peut prendre une autre version? Pas cette version, je ne cherche pas cette version. Je lis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 1? Tu prends Matthieu chapitre 20, verset 26. Nous lisons la parole de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre la place? On va recommencer là où on vient de lire. Après Exode, si on peut arranger, je cherchais très bien. Je n'ai pas l'écrit ici. C'est Exode 8, chapitre 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple enfin qui me serve. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Vous savez, les dimanches passés, comme on l'avait dit, on avait parlé sur on est sauvé pour servir Dieu. Et on a dit, la Pâque nous permet que nous puissions aussi devenir des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, la Pâque nous amène à servir Dieu. Et là où on vient de lire, d'abord, Exode chapitre 3, c'est-à-dire après avoir Moïse rencontra l'Éternel dans le buisson ardent, Dieu envoya Moïse pour dire, écoute, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Parce que j'ai entendu les cris, j'ai entendu les gémissements, j'ai entendu leur douleur dans l'Égypte. Et je t'envoie pour aller les libérer. Enfin que lorsque ce peuple seront libérés, ils iront dans cette montagne
pour me servir. Alléluia. Et dans Exode 8, c'est l'Éternel dira aussi à Moïse, va vers Pharaon. Tu vas lui dire qu'il puisse laisser le peuple aller afin de me servir. C'est-à-dire avant la Pâque, avant que les enfants d'Israël puissent sortir en Égypte, avant que les enfants d'Israël puissent vivre la Pâque, Dieu avait dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple afin qu'il puisse aller me servir. C'est-à-dire la Pâque nous prépare aussi à devenir des gens après avoir été sauvés pour servir Dieu. Alléluia. Tel que tu es là, excellent enfant de Dieu, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a sauvé. Dieu nous a sauvés enfin de les servir. Tu es là pour servir Dieu. Tu n'es pas là pour simplement être des téléspectateurs, comme j'avais dit le dimanche, mais on est là pour servir Dieu. Pour servir Dieu dans son service. Alléluia. Vous savez, si on n'insistait pas sur ça, on risquerait de passer, comme on dit souvent, à côté de la plaque, d'échouer. Lorsqu'une personne commence à servir, la personne va prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est comme toi tu travailles. C'est-à-dire tu as conscience que si je ne travaille pas, je ne serai pas payé. Et si je manque aussi à certaines, je dois justifier aussi mes absences dans mon travail. Si la justification aussi n'est pas correctement, si je n'ai pas de justification, il y aura des lettres de blâme. Et si je continue, ça va juste à me pousser à être licencié. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler. C'est-à-dire l'entreprise n'aura pas besoin de toi. C'est-à-dire le fait que tu commences à travailler, tu dois prendre conscience, j'ai des droits, j'ai aussi des obligations par rapport à l'entreprise. J'ai aussi des, comment dirais-je, des choses aussi que je dois atteindre. Si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, l'entreprise n'aura pas besoin de moi. C'est-à-dire tu dois prendre conscience parce que tu travailles quelque part. Et aujourd'hui à l'église, si Dieu nous dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes appelés à servir Dieu. Et lorsqu'on commence, on doit commencer à prendre conscience le pourquoi Jésus nous a sauvés. Et si l'église, on n'atteint pas l'intention de l'église, que nous sommes appelés pour servir, c'est-à-dire qu'on est passé à côté d'autres choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église. Lorsque tu interpelles une personne, il va te dire, écoute, toi si tu es comme moi, toi si tu n'es pas Dieu, c'est-à-dire la personne ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, ils ne sont pas conscients qu'ils sont sauvés pour servir Dieu. Prévenez, si on sort, comment s'appelait la personne qui n'est pas là aujourd'hui? Tu vas avoir des explications, parfois tu seras étonné. Ah non, je suis fatigué. Mais lorsqu'il s'agit de son travail, la personne n'a pas d'explication. Alléluia. Il va te dire, vous savez, je suis fatigué, mais demain j'irai quand même. Mais pour Dieu, les gens trouvent des explications. Les gens, ils ont toujours des explications à nous donner. Là, ça ne manque jamais. Tu auras toujours une explication. Alléluia. Voilà pourquoi ici, Matthieu est en train de nous dire, c'est lui qui va être grand, doit faire quoi? Doit servir. C'est-à-dire, l'effet de servir, ça nous rend aussi à devenir aussi grand. Et c'est différent par rapport à ce que le monde les définit. Le monde ne définit pas la grandeur de la même manière que Dieu les définit par rapport à la Bible. Alléluia. La Bible est définie pour devenir grand. Il faut faire quoi? Matthieu nous dit, il faut servir, mais pas le monde. Le monde est défini par rapport au pouvoir, par rapport à la capacité de se faire servir. Mais c'est différent par rapport à la Bible. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? On va encore relire, encore plus. Matthieu chapitre 28, verset 26. Matthieu nous dit, il ne sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous,
qu'il soit votre serviteur. C'est-à-dire qu'il puisse devenir serviteur de Dieu. Ici, on parle à devenir serviteur. La grandeur, tu cherches. Ne cherche pas d'abord, quand tu commences à servir Dieu, ne cherche pas d'abord des applaudissements. La majorité qui viennent servir Dieu, ils ont un esprit. Dès que je commence à servir, les gens doivent commencer à m'applaudir. Je dois commencer à chercher à être honoré. Dès que j'entre quelque part, que les gens commencent à me glorifier. Non, bien aimé. C'est-à-dire que tu ne comprends pas l'effet de servir. Alléluia. Il faut servir pour devenir. Ce n'est pas que toi tu veux devenir sans pourtant servir. Les gens veulent toujours devenir, mais sans commencer quelque part. Excellent enfant de Dieu. Tel que Dieu t'a sauvé. L'effet de recevoir Jésus, ça te donne déjà une certaine position. Et cette position, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour que toi tu puisses en glorifier. Ce n'est pas pour que toi tu puisses être appelé. Non, d'abord, servir Dieu. À l'église, aujourd'hui, surtout nous, des églises qu'on appelle évangéliques ou des églises des réveils, on n'a pas cette notion-là de servir. On a toujours la notion que je suis grand, je suis puissant. Non, mais servir, c'est rare de trouver des gens qui sont en train de servir. C'est rare. On n'a plus de serviteurs à l'église. On commence à avoir des chefs, des gens qui veulent toujours, non, mais non. Mais on n'a plus de serviteurs à l'église. Les gens qui ont service de l'église. Aujourd'hui, l'église est en train d'apparaître. Aujourd'hui, l'église est en train de subir des choses. Pourquoi? Parce qu'on manque des gens qui peuvent servir. Pour servir à l'église, on doit commencer à te supplier. On doit commencer à courir derrière toi. Est-ce que tu es conscient que Jésus t'a sauvé pour lui servir? Est-ce que c'est normal qu'on doit courir derrière toi? Est-ce que c'est normal qu'on doit commencer à te supplier? Est-ce que c'est normal qu'on doit commencer à te payer pour servir Dieu? Vous savez, à un moment, moi j'ai compris, si tu ne veux plus servir Dieu, c'est un problème entre toi et ton Dieu. À un moment, on commence à dire, mais écoute, que Dieu puisse seulement pardonner. Parce que tu n'es pas conscient. On n'est plus conscient que nous sommes sauvés pour servir. C'est-à-dire, on doit te payer, on doit te... Non, excellent enfant de Dieu. Vous savez, il y a certains sacrifices que les responsables les font. Ce n'est pas l'argent qui vient à l'église. C'est-à-dire, ce sont nos propres argent qui sort pour les autres. C'est-à-dire, pour servir Dieu, on doit chercher notre argent personnel pour que nous puissions te mettre dans des conforts pour servir. Tu penses que tu seras béni de la sorte. C'est-à-dire, tu es en train d'attirer des malédictions sans les savoir. C'est-à-dire, on doit te dire, non, écoute, on te paye ça, on te paye ça. Et toi, tu penses, mais écoute, moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Excellent enfant de Dieu, nous tous devant Dieu, on n'est rien. Ne pense pas parce que tu as certaines connaissances que tu es plus que les autres. Arrête de penser de la sorte. C'est-à-dire, on doit d'abord commencer à se considérer, je suis serviteur. Pourquoi? Parce que ça va amener l'humilité en toi. Et l'humilité fera en sorte que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Parce que tu seras humble. Si seulement si tu te considères, je suis un serviteur, tu seras humble. Et cet humble fera en sorte que Dieu puisse t'amener loin. Mais si tu ne te considères pas serviteur, tu te considères chef, c'est-à-dire tu es déjà orgueilleux. Or Dieu résiste aux orgueilleux. Actuellement, on a plein des orgueilleux à l'église. C'est-à-dire parce que tu as certaines connaissances, tu penses que tu es supérieur aux autres. Tu n'as plus besoin que d'autres puissent te donner leur avis. Non, moi je connais, non. Excellent enfant de Dieu, tu es en train d'attirer l'échec dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on est serviteur, on est humble. On doit être humble à l'église. Excellent enfant de Dieu. Le but que Jésus nous a sauvés, c'est pour lui servir. Ce n'est pas bien-aimé pour d'abord que tu puisses être ce que tu penses là. D'abord, de servir. D'abord, être devant Dieu. Vous savez, lorsqu'on commence simplement à se considérer, nous tous nous sommes des serviteurs. Vous savez, cet réveil que nous cherchons, ça va se faire naturellement.
Parce qu'on se considère, je suis au service de Dieu. Je dois être présent. Je dois être là pour Dieu. Non pour les pasteurs. Non pour ma Marseille. Non. D'abord pour Dieu. Je suis là pour Dieu. Je sers pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je modère pour Dieu. Je prie pour Dieu. Tout d'abord pour Dieu. Lorsqu'on aura ça dans nos têtes, bien aimé, l'église va évoluer. L'église va aller de l'avant. Cet réveil que nous cherchons va se manifester. Pourquoi? Parce que nous tous, on va mettre la main dans la pâte. Actuellement, si on veut faire que... Ah, maman, c'est là. Ah, passer là, il passe. Non, et toi, bien aimé, tu sers à quoi? Alléluia. Et toi, bien aimé, tu es serviteur, mais tu fais fuir d'autres personnes à l'église à cause d'un mauvais cœur. Vous savez, lorsqu'on est serviteur, la première des choses qu'on doit commencer à préparer, nous, tant que des enfants de Dieu, c'est la qualité de nos cœurs. La qualité de nos cœurs. La qualité de notre cœur, les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés pour les servir. Mais d'abord, on doit commencer aussi à préparer nos cœurs à servir Dieu. La majorité des enfants des chrétiens, on dit les enfants de Dieu, mais moi je ne pense pas. Mais des gens qui se disent des chrétiens, leur cœur est tellement mauvais. Comment ça se fait? Toi tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Mais tu cherches toujours à nuire les autres. Tu ne peux pas servir Dieu de telle manière. Toi, tu cherches toujours ton intérêt en premier. Toi, tu cherches toujours d'abord. Ton cœur est mauvais. Si on ne prépare pas nos cœurs, on ne pourra jamais servir Dieu. On ne va jamais pouvoir servir Dieu convenablement. Voilà pourquoi les autres disent, écoute, moi j'ai fait 20 ans, 15 ans dans l'église. Mais si tu regardes sa vie, par rapport à ce qu'il dit, ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est premièrement mauvais. Dieu voit l'intérieur, il sonde le cœur et le rang. Lorsque Dieu va sonder ton cœur, il voit des mauvaises choses en toi, des mauvaises pensées en toi. Dieu ne va pas te bénir. Peu importe l'année tu feras l'église, mais la main de Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Excellent enfant de Dieu, on a besoin des gens qui puissent servir Dieu. Mais on doit aussi commencer à préparer nos cœurs. Nos cœurs sont tellement mauvais, remplis de mauvaises choses, remplis de la haine, remplis de rancune, remplis de mauvaises choses. Même si tu te dis, écoute, pasteur, j'ai entendu, je vais commencer à servir. Mais si ton cœur n'est pas préparé, ça sera peine perdue. Ça sera peine perdue. Toi, tu auras toujours des choses à dire aux autres. Mais tu ne vas jamais accepter cette flèche retour vers toi. Combien de nous, bien-aimés, ils acceptent des flèches retour? Lorsque tu dis des mal des autres, les autres aussi te reprochent. Ta manière de parler aussi, c'est pas... Ah! Vous savez, moi quand je commence à intercéder, mais ton cœur est mauvais. Même ta prière, je ne pense pas que ta prière est écoutée. Moi, je ne pense pas, moi je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, si ton cœur est mauvais, fais des jeûnes comme tu veux. Fais ce que tu veux, mais Dieu, je ne pense pas que Dieu va t'exaucer. C'est-à-dire, certaines choses, tu les bénéficies parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais si on veut servir Dieu véritablement, bien aimé, on doit préparer aussi nos cœurs. Nos cœurs remplis de mauvaises choses. Nos cœurs remplis de mauvaises pensées. On cherche toujours les échecs des autres. C'est-à-dire, tu veux servir Dieu, mais tu cherches que les autres ne puissent pas avancer. Les autres ne puissent pas évoluer. Les autres ne puissent pas atteindre un certain niveau. Les autres ne puissent pas être stables. Tu penses que Dieu va te bénir. Tu penses que ce que tu feras à l'église va apporter quelque chose de bien. Rien. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes qui tuent mes paroles, mais qui restent à la maison, qui ne viennent pas à l'église. Alléluia. Ben si on veut que les gens, mais il y a certaines personnes, j'avais dit à Mike, ces gens de personnes, moi je préfère qu'on puisse rester dans l'église. C'est-à-dire son cœur est rempli de mauvaises choses. C'est-à-dire même si tu parles avec la personne, dès que tu tournes le dos, la personne va commencer à dire des choses. Parfois toi-même tu commences à dire, est-ce que j'ai dit ça réellement? Est-ce que
Est-ce qu'elle avait vraiment bien entendu? Est-ce qu'elle a... Mais la personne s'est dit enfant de Dieu. La personne s'est dit je suis serviteur de Dieu. La personne dit, mais écoute, excellent enfant de Dieu, préparons nos cœurs à servir Dieu. Enlevons des mauvaises pensées, des mauvaises choses. Parce que tout commence par nos cœurs. On ne peut pas servir Dieu avec un mauvais cœur. On ne peut pas servir Dieu en cherchant les échecs des autres. Vous savez, il y a d'autres personnes qui servent Dieu à l'église. Mais tout ce que les autres font, devant lui, c'est toujours nul. Même si les autres font des efforts. Ah non, là, vous n'avez pas bien fait. Si c'était moi, si c'était moi, quand tu penses de la sorte, c'est-à-dire que tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu bien-aimé avec tout ton cœur, on ne verra pas la négligence à l'église. On ne verra pas la négligence dans ce que tu es en train de faire. Lorsque une personne est négligente à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire son cœur n'est pas là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Mais des gens qui sont négligents à l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi la Bible le dit directement, ils seront maudits. C'est-à-dire, ce n'est pas le pasteur qui va te maudire, mais c'est Dieu lui-même qui va te maudire. Parce que ton cœur n'est pas préparé. Il y a tellement trop de distractions à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas préparé à servir Dieu. Il y a d'autres personnes, pour servir Dieu, c'est-à-dire, on doit commencer à l'écouter. C'est-à-dire, tu ramènes la distraction là où les gens, ils étaient concentrés. Si ton cœur n'est pas préparé à servir Dieu, tu vas attirer la malédiction. Et la main de Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Tu n'auras pas cette compassion pour les autres. La compassion, bien-aimée, ne va jamais se manifester. Parce que ton cœur est mauvais. Combien tu es à l'église, mais l'autre a un problème. Et toi, tu te réjouis. Ah, c'est bien fait pour lui. Mais tu t'es dit enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends que Jésus t'a sauvé pour lui servir? Ton cœur est mauvais. Préparons nos cœurs à servir Dieu. On est pendant le mois de la Pâque. C'est un moment bien aimé précieux pour nous. De préparer aussi nos cœurs pour vivre réellement la Pâque dans nos vies. Tu ne peux pas passer de la mort à la vie si ton cœur est mauvais. Tu ne peux pas passer de l'échec à la réussite si ton cœur est mauvais. Tu vas rester dans cet stade-là. Tu vas rester là où tu es. Mais l'église, on a besoin d'évoluer. Mais on a besoin des gens avec un cœur préparé. Qui va se donner. Vous savez, nous, on ne peut pas faire tout à l'église. C'est-à-dire, on aura, dans certains domaines limités. Tu peux bien chanter. Mais certaines choses, tu ne vas jamais arriver à les faire. Il faut qu'une autre personne puisse les faire. Alléluia. À l'église, on doit travailler dans la complémentarité. C'est que la sœur Sarah fait ici chanter. Moi, personnellement, je ne vais jamais arriver. On dit jamais, mais je ne peux pas. Je n'ai pas cette grâce-là de chanter. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis en elle le met au service de Dieu. Ce que Dieu a mis en toi, il faut le mettre au service de Dieu. C'est-à-dire à l'église. Afin que des vies soient sauvées. Afin que des gens qui ne connaissent pas Jésus puissent accepter Jésus dans leur cœur. On lève, bien aimé, des mauvaises pensées. Nous avons besoin nous avons, premièrement, d'abord, que les gens puissent savoir et reconnaître que je suis sauvé pour servir Dieu. Et deuxièmement, lorsque tu as ça dans ta tête, c'est-à-dire tu dois commencer à préparer ton cœur à bien servir Dieu. Vous savez, imaginons, pensons qu'on est 20 personnes, qu'on a compris, on est sauvé pour servir Dieu, avec le cœur pur. Vous savez à combien l'évangile va pénétrer dans cette ville. Alléluia. Les Saint-Esprit va commencer à toucher les gens, même de loin, à cause de nos cœurs bien-aimés purs. Parce qu'on a compris et nos cœurs, on l'a mis dans l'œuvre de Dieu. Sortons pour évangéliser. Il y a certaines personnes qui vont commencer à être touchées comme ça. Le Saint-Esprit va commencer. Mais si nos cœurs bien-aimés n'est pas préparé, on peut sortir 20 temps. On peut commencer à faire une chaque jour. Mais la gloire de Dieu ne va pas se manifester.
Parce que Dieu va remarquer qu'il y a des mauvaises choses qui empêchent que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Aujourd'hui, la jeunesse ici en Europe, regarde comment est-ce que la jeunesse vit ici en Europe. Malgré tout ce qu'ils ont, on peut dire comme facilité, mais regarde comment est-ce qu'ils se conduisent. Mais on a aussi besoin, comme on dit, des sans-frères, de cette jeunesse qui peuvent apporter la parole de Dieu, en fait que ces jeunes puissent venir à Jésus. Mais si on n'a pas encore compris, malgré que je suis jeune, je suis sauvé pour servir Dieu, je dois préparer mon cœur à servir Dieu. Bien aimé, on va voir combien de jeunes vont commencer à donner leur vie à Jésus. Vous savez, il y a certaines choses, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu n'est pas là, non. Mais Dieu voit votre... Il regarde la qualité. Mais si j'envoie ces gens, vaut mieux que ces gens puissent d'abord rester dans le monde. Ce n'est pas d'abord que la puissance n'est pas là, mais Dieu commence d'abord à regarder le cœur, regarder. Non, ces cœurs, ce n'est pas encore préparé. Si j'envoie ces jeunes, dès qu'ils vont remarquer cela, ils vont retourner dans le monde. Et la situation va devenir encore pire. Vaut mieux qu'ils puissent d'abord rester et qu'ils puissent faire ce travail-là. Église de Dieu, excellent enfant de Dieu. Dieu t'a appelé pour le servir, mais prépare aussi ton cœur à servir Dieu. Prépare aussi, bien aimé, ta conscience que je suis appelé pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Vous savez, moi, quand je lisais le cœur de l'homme est mauvais, moi, je pensais que c'était toujours des païens. Ah, si, ce sont des païens. Mais quand je commence à remarquer ça à l'église, je commence à être parfois, après, Seigneur, fais grâce. Tu ne peux pas dire, j'ai reçu Jésus avec ce cœur. Vous savez, à certaines personnes, ils ont un cœur tellement noir. Il dit des choses. Parfois, il dit des choses en dehors de la chair. Tu te dis, est-ce que cet homme, vraiment, il est conscient de ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Si tu rencontres ce genre de personnes, tu peux abandonner. Tu peux abandonner l'église, tu peux abandonner la voie de Dieu. Alléluia. Si tu es sauvé, même l'effet de mentir, vous savez, certaines personnes sont spécialistes en mensonges. Ils mentent comme ils respirent. Mais ils se disent, je suis un enfant de Dieu. Je sers Dieu. Vous savez, c'est lui qui ment aujourd'hui. Si tu lui reposes encore la question après un mois, elle va te dire la même, une autre chose. Imagine que tu as prêché une personne aujourd'hui. Écoute, viens à l'église, tu éternes, il te pose la question, tu l'as. Après toi, un mois, il te rencontre, il te pose la question, tu dis autre chose. Ce sont des aventurieuses, ces gens-là. Tout le monde est traité des aventuriers à cause parfois de la qualité dans le cœur. C'est-à-dire, ah non, moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas, lui vraiment, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Ah non, moi je ne pense pas. Vous savez, souvent, lorsque les gens ils ont un problème de passé, les gens disent souvent, ah, c'est un pasteur, il va pardonner. Alléluia. C'est-à-dire, les gens, ils ont conscience. Ils sont conscients que non, cette personne-là, il connaît Jésus. Par rapport à la qualité de son cœur, peu importe les mal que tu peux les faire, il va toujours te pardonner. Alléluia. C'est-à-dire, les gens, ils ont ça. Ah, écoute, lui, il va pardonner, c'est un pasteur, il va pardonner. Parce que les gens, ils savent que lorsque Jésus-Christ est homme, lorsque tu as accepté Jésus, et cette personne-là prêche la parole de Dieu, c'est-à-dire il vit la parole de Dieu, peu importe le mal, la personne va pardonner. C'est-à-dire ça, là, c'est réservé uniquement aux pasteurs, mais pas aux gens qui servent Dieu. Il dit, ah non, mais écoute, moi je ne suis pas pasteur, hein. moi je m'endors qu'à l'église. Moi je chante, ah moi je ne suis pas pasteur. Moi on va finir avec. C'est-à-dire tu n'as pas encore compris, tu es sauvé pour servir Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Écoute, non, moi je ne suis pas pasteur. On va finir avec quelqu'un. On va finir ça. Non, excellent, tu es un enfant de Dieu. La qualité de ton cœur, peu importe le mal que la personne t'a fait, lorsque la personne revient vers toi, il trouve une autre personne. C'est-à-dire, c'est aussi une forme de l'évangélisation. Il va dire, non, cette personne, elle est spéciale. Malgré tout ce que j'ai fait, mais elle a quand même accepté. Elle me parlait. C'est comme si c'est vraiment quelqu'un qui prie Dieu.
la personne aura la facilité de chercher là où tu es. Alléluia, parce que ton cœur est préparé. Et la deuxième des choses, on va rajouter ce matin, c'est par rapport au temps. Vous savez, il y a un adage qui dit ne renvoie pas ce que tu peux faire aujourd'hui le lendemain. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Il y a bon nombre des enfants de Dieu. Ils servent Dieu quand il veut. C'est-à-dire si aujourd'hui il dit, écoute, moi je vais rester un mois, je vais simplement revenir après. C'est-à-dire, quand ils se sentent, écoute, moi je vais servir. Mais c'est-à-dire que tu n'es pas conscient, tu es inconscient. On ne sert pas Dieu quand tu te sens... non, bien aimé. Lorsque tu commences à servir Dieu, il faut aussi consacrer du temps à servir Dieu. Vous savez, la majorité des enfants de Dieu, ils ont plus de temps à leurs problèmes, à leur travail, mais pas pour servir Dieu. La majorité, ils n'ont pas le temps pour servir Dieu. Ils te disent, écoute, parce que moi, je n'ai pas le temps, moi, je n'ai pas le temps, moi, je n'ai pas le temps. Ils n'ont pas toujours le temps pour servir Dieu. Mais le jour où Dieu n'aura pas le temps pour toi, ne cherche pas un pasteur pour venir prier pour toi. Ne cherche pas un pasteur pour venir prier pour toi. Parce que toi, tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais le jour où Dieu n'aura pas le temps pour toi, tu vas commencer à chercher tous les hommes de Dieu qui sont sur ton répertoire. Tu vas commencer à appeler. Même celui que toi tu appelles aventurier, tu vas les chercher pour prier pour toi. Parce que tu vas dire, ah non, mais vous savez, Dieu fait grâce à ce qu'il... Je peux quand même l'appeler. Mais le jour où toi tu avais le temps pour servir Dieu, pour toi tu te disais, ce n'était pas important. Écoute, j'ai déjà reçu Jésus, écoute, moi je suis trop occupé à travailler, vous savez, nous aussi, vous savez, il y a toujours des explications. Excellent enfant de Dieu, on doit avoir le temps pour servir Dieu. Planifie, bien-aimé. Dis ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est consacré à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. La majorité des enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps à servir Dieu. Ils servent Dieu quand cela l'arrange. Ils n'ont pas le temps. Surtout pour l'église. Surtout pour l'église. Surtout pour l'église. Moi, souvent, je vois papa Peter. Ils sortent le matin pour aller travailler. Mais si on avait dit l'évangélisation, c'est à 14h. Tu les verras. Ils arrêtent de travailler et rentrent vite pour se préparer, pour aller distribuer des flyers. Alléluia. Amen. Et tu penses, un jour tu peux te comparer avec un si Dieu se manifeste dans leur vie. Tu vas dire, mais écoute, nous tous nous venons à l'église. Mais certaines choses, Dieu ne va pas faire dans ta vie. Parce qu'ils prennent les temps, écoute, ils se disent, écoute, on a travaillé, on arrête. Ça, c'est consacré pour Dieu. On doit aller quand même servir Dieu. Parfois, toi, les samedis, tu es à la maison, tu ne fais rien. Parfois, les dimanches, tu ne fais rien. Tu te dis, mais écoute, c'est un jour pour moi de se reposer. Non, je dois profiter. Vous savez, il commence à faire beau, je dois profiter, je dois faire ça. Mais les jours où si Dieu va dire ça de toi, ça sera trop tard pour ta situation. Excellent enfant de Dieu, on doit avoir du temps à servir Dieu. Planifie, bien-aimé, dans ta vie. Planifie le mois, planifie la semaine. Consacre des jours, des heures à servir Dieu. C'est important, tu es sauvé pour servir Dieu. On veut passer à la Pâque. Dieu dit à Moïse, écoute, va dire à Pharaon qu'il laisse ce peuple sortir, afin qu'il puisse me servir. C'est-à-dire, la Pâque préparer aussi ce peuple pour aller servir Dieu. Et toi, l'enfant de Dieu, tu veux passer à la Pâque. C'est-à-dire, commence à te préparer pour commencer à servir Dieu. Prépare-toi, bien-aimé, à se donner à servir Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres, ils se disent, mais écoute, ça là, la tâche n'est pas appropriée pour moi. À l'église, les gens commencent à choisir, disent, ça, cette tâche n'est pas appropriée pour moi. Vous savez, moi, je ne suis pas appelé à modérer. Moi, à mon niveau, moi, je ne peux pas chanter. Moi, à mon niveau, je ne peux pas arranger des chaises. Moi, à mon niveau, je ne peux pas distribuer des fleurs. Tu es à quel niveau devant Dieu? Le niveau que toi, tu nous parles, c'est par rapport à nous ou c'est par rapport à Dieu? Le travail que toi, tu veux faire,
C'est notre travail ou c'est le travail de Dieu? Tu veux servir le pasteur ou tu veux servir Dieu? Alléluia. Avant de parler ainsi, bien-aimé, pose-toi la question. Les services en question, c'est pour Dieu ou c'est pour les pasteurs? Alléluia. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire. Tu as quel niveau par rapport à Dieu? Pourquoi? Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Maintenant, le niveau que toi, tu veux nous présenter, c'est par rapport à nous ou par rapport à Dieu? Tu as quel niveau par rapport à Dieu? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Même le fait simplement de parler, c'est Dieu qui t'a donné la force de parler. À l'église, il n'y a pas de travail inapproprié. C'est-à-dire, ça là, ce n'est pas pour moi. Ça là, ce ne fait pas pour nous. Vous savez, nous, bien aimé, il faut enlever ça. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de le dire ainsi, il faut demander à Dieu pardon. Moi, je ne peux pas arranger des chaises. Moi, je ne peux pas sortir évangéliste. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Il n'y a pas, bien aimé, des tâches inappropriées à l'église. C'est-à-dire des tâches sans valeur à l'église. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que la personne qui prêche, toi tu modèles la personne qui prêche, il est plus spécial que toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que toi tu arranges les chaises que la personne qui prêche est plus importante que toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que toi tu chantes, la personne qui modèle, elle est plus importante que toi. Non. Alléluia. Nous tous, on est en train de servir. Nous tous, on est là. Si tu veux commencer à arranger les chaises, à balayer la salle, c'est un travail, tu prends l'engagement, dis, maintenant c'est moi qui va commencer à les faire. Alléluia. Et la majorité, ils ne sont pas bénis à cause de ces choses-là. Tu peux donner des dîmes, tu peux donner des offrandes, mais lorsque tu atteins ce niveau-là, parfois Dieu va bloquer certaines portes dans ta vie. Parce que tu te dis, ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas fait pour moi. Mais pourtant, Jésus s'est sacrifié pour toi. Jésus a payé un peu pour toi. Jésus a subi l'humiliation pour que toi, tu sois sauvé. Jésus a été humilié, pendu, sacrifié pour toi. Il a payé un prix pour toi. Il a laissé son trône de gloire pour payer un prix. Jésus n'a pas regardé cela pour toi. Mais par contre, toi, pour servir, tu commences à choisir. Écoute, moi, si ce n'est pas la prédication, il ne faut pas me dire, écoute, je dois filmer. Ça, ce n'est pas de mon niveau. Est-ce que tu m'as regardé très bien? Alléluia. Est-ce que ce travail, c'est pour moi ou c'est pour Dieu? Tu veux servir le pasteur, tu veux servir Dieu. Si tu veux servir le pasteur, là, on va regarder ton niveau. Mais si c'est pour servir Dieu, bien aimé, il ne faut jamais dire ces choses-là. Alléluia. Il y a beaucoup, ils ont attiré la malédiction dans leur vie. À cause de certaines choses, tu ne peux pas dire à l'église. L'église, on doit prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. On ne vient pas simplement ici pour s'amuser. Mais d'abord, on vient servir Dieu. On doit prendre conscience, tout le monde tel que nous venons ici, on vient servir Dieu. D'abord, servir Dieu. La première des choses, je suis venu servir Dieu. Et lorsque nous tous, on est des serviteurs, on verra comment est-ce que Dieu va se manifester dans nos vies. Alléluia. L'église de Dieu, excellent enfant de Dieu. Si toi, tu n'as pas encore commencé à travailler pour Dieu, c'est maintenant le moment que Dieu est en train de t'interpeller. Dieu veut tous nous interpeller à commencer à les servir. Il y a plusieurs domaines, il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Ce n'est pas simplement prêcher ou chanter. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde est en train de partir dans une vitesse de croisière pas possible. Mais il faut que les gens aptes aussi pour venir servir Dieu dans ce domaine-là. Au niveau de l'informatique, est-ce qu'on n'est qu'une seule personne qui gère tout? Alléluia. Est-ce que c'est normal? On n'est qu'une seule personne qui gère tout ce qui est flyers, tout ce qui est... Il n'y a qu'une seule personne. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, on n'est pas en train, bien aimé, de faire quelque chose. C'est-à-dire, on est en train de tourner à rond. On ne va pas évoluer comme ça. Alléluia. Nous tous, on doit mettre la main dans la pâte. Moi, je ne vois pas une église, qu'une seule personne, deux personnes. Non, bien aimé. Il faut que nous tous, nous puissions, bien aimé, aller de l'avant. Que nous puissions avancer tous ensemble. Alléluia.
Si l'église n'appartient pas à une personne, c'est l'église de Dieu. Imagine-toi, moi malade, maman sœur, qui va prêcher? Maman qui va prêcher? Alléluia. Les dimanches passés, j'étais malade, mais je devais prêcher. C'est-à-dire, l'église, si on continue comme ça, on est en train d'avancer droit au mur. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, tout le monde doit être au moins capable de se tenir devant bien-aimé, d'exhorter. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. Peu importe la personne qui se met comme ça, mais on est sûr, même si on n'est pas capable, la personne peut prendre la Bible, il commence à exhorter, la gloire de Dieu descend. Alléluia. L'église, on doit atteindre à ce niveau-là. Non seulement 2-3 personnes qui peuvent modérer, non, bien-aimé. Nous, s'il s'agit de même la personne n'est pas là, une autre personne peut s'élever, commence à modérer. Et Dieu se manifeste. Parce que c'est l'église de Dieu, ce n'est pas bien-aimé clair, simplement 4-3. Non, bien-aimé, on doit enlever ces choses-là. Alléluia. C'est-à-dire, dès qu'on, vous savez, on doit atteindre un certain niveau. Dès qu'on commence l'église, lui, il commence à parler de la part, l'autre, il commence à parler de la part de Dieu. L'autre, c'est-à-dire la gloire de Dieu descend. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. Ça ne peut pas être réservé simplement à certains. Non, bien-aimé. Et tous ceux qui viennent à l'église, écoute, non, ça c'est seulement elle qui. Non. Dès qu'on commence à l'esprit va parler avec. Non, c'est lui qui prophétise. Non, ça c'est pas une église. Toi aussi Dieu peut te parler. Dieu aussi peut passer par toi. Mais d'abord, bien aimé, il faut comprendre que je suis serviteur. Lorsqu'on a cette conscience-là, je suis serviteur, Dieu aussi peut m'utiliser. La gloire de Dieu va se manifester dans l'église. Et l'église va atteindre un certain niveau. Alléluia. Ce n'est pas un secte, non. Vous savez, des sectes, il n'y a qu'un seul maître. C'est lui qui dit tous les jours où lui il est malade, vous ne pouvez rien faire. Non, mais ça, ce n'est pas l'église. Les Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit nos corps est le temple de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire tout le monde à l'église a l'Esprit de Dieu en lui. On doit atteindre un certain niveau. Lorsqu'il s'agit de sortir, on doit être sûr, même si le pasteur ne sort pas, dès que l'autre sort, on est sûr. Alléluia. L'église bien-aimée change. C'est la part bien-aimée. On doit passer bien-aimé à la médiocrité, à l'excellence. Alléluia. Pour passer à l'excellence, on doit prendre conscience que l'église, c'est l'église de Dieu. Je suis sauvé pour servir Dieu. Et lorsque nous tous sommes dans sa bien-aimée, on va passer de la médiocrité à l'excellence. Et l'église va atteindre l'excellence. Alléluia. On n'a pas simplement besoin d'être bible. On peut être avec, mais l'excellence est notre niveau. Et l'excellence, on l'attend, bien-aimé. Si seulement si nos consciences, bien-aimé, atteint un certain niveau, que nous sommes des serviteurs. Et lorsque Dieu s'y voit, non, vous savez, l'air qu'il y a de préparer, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont du temps à servir. Mais pourquoi pas moi si je puisse manifester ma gloire dans leur vie? C'est-à-dire la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Des malades, ils vont commencer, une personne va entrer malade, mais sortir guérie. On n'est plus pas pour lui, mais simplement l'atmosphère que la personne va trouver, la personne peut être guérie comme ça. Des délivrances vont commencer à se faire automatiquement. Pourquoi? Parce que l'environnement est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse voulait avancer, lorsque le buisson était en feu, Dieu a dit à Moïse, écoute, ne t'approche pas parce que c'est lien. Enlève tes sandales parce que c'est lien. Parce que ce lieu est saint. C'est-à-dire l'église doit atteindre ce niveau-là. Une personne malade, dès que la personne travaille, automatiquement la personne est guérie. L'atmosphère, c'est l'atmosphère du ciel. Mais à condition, bien aimé, que nous puissions avoir cette conscience, nous sommes des serviteurs. Nous sommes appelés. C'est comme quand toi tu pars travailler. Tu es conscient que je dois faire le maximum pour atteindre des objectifs. Alléluia. N'est-ce pas la banquière? Il y a des objectifs. Si tu n'atteins pas, peu importe, on va te licencier. Il faut des objectifs. Bien aimé, on doit prendre conscience. L'église de Dieu. Changeons notre manière de voir Dieu. Changeons notre manière de travailler. Changeons notre manière de vivre avec Dieu. Enlevons cette mentalité-là que nous avons. Non, bien aimé. D'abord, nous sommes des serviteurs. On doit être humble, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Lorsqu'on est serviteur, on ne verra jamais des gens orgueillés à l'église. Nous, tout le monde sera humble. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et des objectifs
on va arriver à atteindre nos objectifs. Mais à condition, bien aimé, ici, qu'on puisse être conscient. Qu'on puisse être conscient. L'église n'appartient pas à une personne. Alléluia. Après combien de mois aujourd'hui, maman se va déplacer? Déjà, moi, j'ai peur au-dedans de moi. Est-ce que c'est normal ça? Alléluia. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, tel que nous sommes, nous, on ne prend pas des vacances. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, l'église, on est en train de se diriger droit au but. C'est pas normal. C'est-à-dire, on doit atteindre un certain niveau, même si le pasteur n'est pas là, l'église va évoluer. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Dieu est là. Les gens qui sont là, ils vont servir Dieu avec dévouement, avec qualité, avec sincérité. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dévoués à l'église, à l'œuvre de Dieu. On doit être dévoué à l'église. Lorsqu'on est serviteur, on est conscient. On a du temps bénévole, on va être dévoué à l'église. On verra comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester. Les gens ne sont plus dévoués. Alléluia. Prenons conscience, on est serviteur. Prenons conscience, on est sauvé pour servir Dieu. Et c'est moi de la part. Dieu veut nous passer de l'Égypte à Canaan pour servir. Pour servir. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il puisse aller me servir. Alléluia. Amen. Tu es sauvé pour servir. Tu es appelé pour servir. Ne pense pas ce que tu vas faire, c'est rien devant Dieu. Non. Vous savez, souvent les gens disent, les 45 minutes, le travail qui est plus important, c'est ce qui s'est fait en dehors de l'église ou en dehors de la chair. Parce qu'à l'échappe, tu as 45 minutes. Mais en dehors, tu peux prendre 1 heure, 2 heures. Tu peux prendre des jours, des semaines, des mois, en train de suivre une personne. Les gens, parfois, Dieu te met en contact. Ce n'est pas par simple envie, simplement tu fais connaissance. Parce que Dieu sait que tu es un enfant de Dieu. Tu as quelque chose à travers de toi, la personne va bénéficier de la grâce de Dieu. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par coïncidence que Dieu fait ces choses-là dans ta vie. Ce n'est pas par hasard que Dieu te met en contact avec quelqu'un. Et la personne a tellement de problèmes. Tu penses que c'est par hasard. Tu penses que c'est juste par coïncidence. Dieu sait que tu es un canal par lequel que lui va passer pour atteindre cette personne-là. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu. On est en 2025 et c'est le mois de la Pâque. On est appelé pour servir. Tu es appelé pour servir. Nous tous, on est appelés pour servir. Mais j'insiste, notre mentalité. Changeons de mentalité. On dit toujours entre guillemets de mentalité africaine ou de mentalité congolaise. On doit avoir des mentalités de serviteurs de Dieu. On doit enlever tout ce qui est Congolais, africain. On doit enlever ça. On doit avoir des mentalités de servir Dieu. On est là d'abord pour Dieu. Non pour calomnier, non pour chercher l'échec, mais d'abord pour servir Dieu. Afin que des vies soient sauvées. Afin que des familles soient sauvées. Afin que la jeunesse soit sauvée. Des jeunes qui vendent des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Peut-être que cet jeune-là, vous avez fait des études avec lui. Aujourd'hui, Dieu t'a épargné, mais lui, il est toujours dans ce monde-là. Tu penses que c'est par coïncidence que Dieu t'a permis que vous puissiez faire les études avec lui. Tu penses que c'est par hasard. Pourquoi pas c'était moi, pourquoi pas c'était l'autre, mais c'était toi. Et Dieu a besoin de nous tous. Et Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin, Église de Dieu. Lèvons-nous, enfants, d'être réellement des serviteurs de Dieu. Parole du Seigneur, on acclame très fort pour la parole de Dieu. Mettons-nous debout, on va prier. Mettons-nous debout, on va prier. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole.